Qu'est-ce que je m'en fous de cette histoire-là? Je vous dis la vérité. Enfin, moi, je ne vais pas défendre la Marseillaise. Je n'aime pas ce chant-là. Donc tu défends les Turcs? Si c'était l'international qui était sifflé. Non, je défends rien. Je défends rien. Donc ils ont eu raison de la siffler, les Turcs? Non, ça change quoi qui siffle ou qui siffle pas? Ah bah non, c'est différent. Le président de la République, il est dans son droit et c'est normal. Si c'est gratuit, ça fait une petite piécette dans le truc. Tu réagirais pareil si les Français avaient sifflé l'hymne? Attends, si les Français avaient sifflé l'hymne turc? Mais alors, les Turcs auraient fait la même chose. Erdogan, il aurait dit c'est inadmissible. Enfin, je sais pas. On a parlé de l'Italie. Il y a plein de matchs où l'hymne national française est sifflé. Mais pourquoi c'est toujours que les gens découvrent? Pourquoi c'est dans le foot et pas dans le rugby? Oui, attends. Pourquoi dans le foot? Déjà dans le foot, ça ne siffle pas non plus toutes les hymnes nationales. D'accord? Moi, j'ai pas tous les hymnes nationaux. Les hymnes nationaux, pardon. Voilà, excusez-moi. Les hymnes nationaux, ça c'est pas c'est pas dans tous les matchs où ils sont sifflés. Je sais pas moi. Est-ce que les Argentins ont ce problème-là? Est-ce que les Brésiliens? Est-ce que les Allemands ont ce problème-là? Derrière, il y a une forte pression en Turquie. Les matchs sont très chauds. Déjà, les matchs internes, Galatasaray, Fenerbahçe, c'est très très chaud. Donc oui, il y a une pression où derrière, on a envie d'impressionner l'adversaire. Enfin, je sais pas. Quand t'es amateur de rugby, t'aimes bien le haka de la Nouvelle-Zélande, oui, mais tu ne siffles pas l'hymne de l'adversaire. Comment? Tu peux être très chaud, t'es pas obligé de siffler l'hymne de l'adversaire. Mais alors, tu peux respecter. Enfin, pour moi, à mon avis, ça change quoi? Le respect. Si la personne qui est pro marseillaise et qui machin, enfin, ça va pas changer sa vie. Ça paye le loyer à personne que les Turcs sifflent ou ne sifflent pas. Moi, l'image qu'on arrive toujours. Oui, mais moi, je sais pas. Pour moi, c'est secondaire, mais ça montre aussi que l'image de la France, de plus en plus à l'extérieur, elle a quasiment le même niveau de détestation que les États-Unis. Moi, je m'en rends compte les fois où je vais à l'étranger. Enfin, je sais pas, les Français, c'est plus Paris, la Tour Eiffel et l'amour, etc. Enfin, c'est pas ça. Les gens commencent à être conscients de l'image que renvoie la France aussi à l'extérieur. Honnêtement. C'est vrai que recevoir des leçons de la Turquie, c'est. Non, mais après, je parle pas je mets pas la France face à la Turquie. Je ne dis pas qui est préféré dans le monde. Je dis simplement que la France, de plus en plus, moi, je m'en rends compte que les gens n'ont plus cette vision de la France humaine, etc., solidaire qu'on pouvait connaître avant. Ouais, moi, je suis toujours un peu. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait m'épater. Dans un pays où il y a 24% du rassemblement, quand le Rassemblement national est au second tour des présidentielles depuis quasiment 2 élections. Des gens comme toi qui sont au second tour, Anas. Oui, c'est ça. Mais c'est toi qui dis oui, mais vous vous rendez compte, les patrons. Oui, mais regardez la France, mais c'est pas grave. Oui, mais la Marseillaise, c'est pas grave. Oui, non, mais si tu veux, rien n'est grave. Sauf que on est quand même dans un pays et tu l'as prononcé avant de changer, c'est que maintenant, quand on aime la Marseillaise, on est au Rassemblement national. C'est quand même extraordinaire. Je voyais le titre de Huffington Post sur cette affaire, c'est la Marseillaise sifflée par la Turquie, le Rassemblement national furieux. Mais non, mais la Marseillaise, elle appartient à tout le monde, elle appartient à tous les Français. Excusez-moi de dire, sans être Rassemblement national, que quand on siffle la Marseillaise, on siffle la France. Évidemment que tu n'as pas le droit d'aimer, mais que tu le veuilles ou non, c'est un symbole. Et quand on siffle ce genre de symbole, c'est dommage que Marine Le Pen ne s'émeut pas comme ça lorsqu'il y a le joueur de Dijon qui reçoit des cris de singe. Donc on est dans un pays ou dans des stades encore en France, d'accord, en 2019, il y a des cris de singe auprès de joueurs, d'accord, et que derrière, quand c'est à l'extérieur et que c'est des sifflements d'une hymne nationale, on a toute la réaction des représentants politiques. Enfin, c'est aussi ça. Si tu donnes des leçons de morale, alors que dans ton propre pays, les gens, je dis pas ça. Je dis lorsque Marine Le Pen, lorsque des politiciens donnent. Mais tu vois, laisse-moi terminer, Maxime. Mais non, mais c'est rien, parce que si tu veux, je peux écrire ton discours à l'avance. Parce que tu répètes la même chose. Voilà, c'est la Marseillaise, Rassemblement national, la défense, Rassemblement national. C'est toi qui as parlé du Huffington Post et du lien. Parce que tu commences à taper sur le Front National en disant regardez l'image que renvoie la France à l'extérieur, c'est le vilain pays de fachos qui vote Rassemblement national. Le scandale. Emmanuel Macron a condamné aussi ces sifflements, c'est-à-dire que lorsque je dis que lorsque les politiciens se saisissent de cette affaire-là et que derrière, lorsque c'est dans leur propre pays, dans leur propre stade, ils ne condamnent pas avec la même fermeté, avec la même rapidité